Autre indication, les éléments de langage ces dernières heures du président Volodymyr Zelensky, qui prépare ses soldats en même temps que sa population à céder cette ville. Il a encore admis hier soir, Volodymyr Zelensky, que la situation concentrait, je cite, les plus grandes difficultés pour l'armée de Kiev, qui ne contrôle plus qu'une route, vous le savez, de quelques kilomètres de large. On en parlait hier pour entrer et sortir de la ville. Ce matin, on a appris que le commandant des forces terrestres ukrainiennes a lui annoncé l'arrivée prochaine de troupes supplémentaires, mais pour le moment, sur le terrain, pas d'informations allant en ce sens. Situation quasi intenable pour les soldats de Kiev. Claire Cambier, Vincent Wartner et Oleksandr Bensa ont rencontré des tankistes de la 80e brigade présents autour de Bakhmout et qui résistent, regardez, tant bien que mal aux Russes. Ces artilleurs préparent leurs munitions. Leur objectif, défendre la ville de Bakhmout. Le tank est caché dans les bois pour ne pas se faire repérer. Cela fait 2 semaines qu'ils tiennent cette position. Cet équipement soviétique se trouve à 7 km des positions russes. Comme vous le voyez, notre planque est artisanale. Ce toit sauve nos vies et celles du canon. Il protège des attaques de drones kamikazes. Des tirs se font entendre. Le bocage où nous nous trouvons est truffé de positions d'artillerie ukrainienne. Avec les drones, un groupe de diversion ennemi a été repéré. Donc pour mieux les éliminer, on va utiliser des obus à fragmentation. Les coordonnées ont été transmises, les soldats ajustent le tir. Le nuage de fumée a à peine le temps de se disperser que déjà le tank soviétique fait feu à nouveau. Cible détruite, soldats éliminés, leur offensive n'a pas réussi. Cette attaque a été repoussée, mais pour conserver Bakhmout, Taras reconnaît qu'il faudrait plus d'hommes, plus d'armes. Les soldats russes sont trop nombreux. Quand ils attendent les ordres, c'est dans cet abri construit sous terre que les hommes se reposent. On vit ici, là c'est la cuisine, et puis là ce sont les lits. Ils vivent ici 4 jours avant d'être relevés, et même la nuit, leurs armes restent à portée de main. Combien de temps pourront-ils encore tenir? Nul ne le sait. Si les Russes se moquent du nombre de soldats qui meurent pour ça, ils vont continuer à avancer. À savoir si cette stratégie vaut le coup, ça, c'est une autre question. Ces artilleurs nous le répètent tous. Quand le prix sera trop élevé, il faudra quitter la zone.